les réseaux sociaux peuvent être quand même assez fascinants. Bon, d'une part, on connaît tous un peu Facebook, Instagram, bon, et surtout un peu avec la polémique des derniers jours avec Meta. Mais il y a aussi un nouveau réseau social qui a poussé beaucoup, TikTok. Certains vont dire, ah non, c'est pour les jeunes, cette affaire-là. Attention, attention, attention. Non, ce n'est pas que pour les jeunes. Il fonctionne un peu différemment de Facebook et Instagram. Puis là, moi-même, j'avais ouvert mon compte il y a 1 an, mais j'y allais pas. Puis là, j'ai commencé à y aller depuis quelques semaines parce que, évidemment, j'ai d'autres intérêts avec mon emploi à la radio. Et là, je suis tombé sur Marc-André Houle, courtier hypothécaire. Mais là, je fais comme, mais qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Et là, je me dis, mais c'est bon ce qu'il fait. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Salut, comment vas-tu? Mais qu'est-ce que tu fais là-dessus? J'essaie d'aller rejoindre ceux que je suis pas en mesure de pouvoir rejoindre ailleurs, tout simplement. Mais ça a parti comment, l'idée? L'idée, d'abord, il faut savoir que depuis quand même plusieurs mois, voire années, il y a d'autres collègues, d'autres courtiers hypothécaires, immobiliers, qui ont tenté l'expérience. Puis moi, le premier, je veux dire, je suis pas dans cette génération-là, donc moi, le premier, je regardais ça aller, puis je me disais, je peux pas croire que je vais me ramasser là, je peux pas croire que je vais être obligé de le faire. Puis même qu'au début, je trouvais les choses délicates d'aller parler d'argent, parler de finances, parler d'hypothèques sur les médias sociaux comme ça. Puis, bien, de fil en aiguille, à un moment donné, je me suis rendu compte où j'ai voulu brasser des choses. T'sais, on est dans une année qui est un peu différente au niveau de l'immobilier. Surtout les taux d'intérêt, là. Oui, puis si on compare avec ce qui s'est passé au cours des dernières années, mais on s'entend dans notre travail à nous, les dossiers rentraient, les maisons se vendaient facilement, tandis que cette année, il faut être très imaginatif pour trouver le moyen de faire de la business. Bon, tu es courtier hypothécaire depuis combien de temps? 4 ans et demi, presque 5. Bon, est-ce que dès le départ, tu as senti le besoin de te créer des pages Facebook, Instagram ou ultimement TikTok? TikTok, non. Bien évidemment, Facebook, j'ai une page professionnelle depuis le jour 1. J'ai voulu m'impliquer au niveau des médias sociaux, c'est-à-dire m'afficher au niveau des médias sociaux. Je le fais déjà beaucoup au niveau de ma page personnelle, de par la qualité du réseau que j'ai personnellement. Mais j'aurais jamais pensé me retrouver sur TikTok un jour, là. Mais TikTok, dans le fond, c'est parce que tu étais influencé par d'autres qui l'avaient fait. Tu t'es dit, c'est intriguant, je vais m'essayer? Bien, comme je dis, au départ, il y en a d'autres qui l'ont essayé, mais moi, ce qui est venu m'influencer, bien, c'est l'année différente où on a envie, justement, où on a besoin de faire les choses différentes pour générer de la business, sincèrement. Là. Bon. Ça fait combien de temps que ton TikTok est ouvert? 6 semaines. Pardon? 6 semaines. 6 semaines? 6 semaines. 3 millions de vues. Et là, c'est incroyable. Tu as 10 700 abonnés, des followers. Oui. Tu es rendu à 149 000 j'aime. Puis mes vidéos ont été vues près de 4 millions de fois au total. Là. 4 millions? 4 millions de fois au total. Juste dans tes plus récentes, là, comme celle-là ici, là, qui est épinglée, là, oui. 60 de l'heure, c'est le salaire. Parce que là, la thématique, on pourra l'expliquer, mais tu as 839 000 vues. Oui. 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 Et mon père ne l'a pas vu. C'est complètement malade. C'est assez intimidant quand tu connais pas ça, puis tu débutes, là, puis tu vois ça arriver, là, c'est assez intimidant. Là. Bon, puis en même temps, explique-moi, ces vidéos-là, ça dure combien de temps? C'est des vidéos d'1 minute. 1 minute. En moyenne. Tu abordes à peu près quoi? Un thème? Un thème. Que un thème, un sujet. Il y a des... Tu sais, il y a une différente stratégie, là, que je veux dire, je veux même pas prendre le temps d'élaborer dans la mesure où je la connais pas à 100 %. Il y a une stratégie médias sociaux en arrière de ça, sur quoi dire, quels mots mettre au bon moment, etc. Ça, j'ai une équipe, puis je suis chanceux, j'ai une super équipe qui travaille avec moi, mais c'est un thème par vidéo. Bon. Parce qu'en même temps, tu sais, bon, là, je comprends que celle à 839 000, elle ressort du lot. Puis il y en a une autre à 472 000. Mais il y en a d'autres que c'est 1 000 vues, 2 000, 3 000, 7 000, 8 000. Évidemment, elles ne sont pas toutes à 800 000. Là. Mais qu'est-ce qui fait que celle-là a levé plus que les autres? C'est une bonne question. Il faudrait poser la question à l'algorithme de TikTok qui, celui-là, ou encore, tu sais, celui qui a été posté ce matin, en l'espace d'une demi-heure, on était rendu à 3 500 vues. Donc, lui, ça en a un autre qui va lever, qui va être très populaire. Pourquoi 800 000 vues? Bien, écoute, est-ce que la thématique de cette vidéo-là était plus... Viens chercher les jeunes, peut-être. Viens chercher une clientèle qui s'y intéresse. Puis, tu sais, c'est une boule de neige. Hein. Là, ce que je commence à apprendre depuis 6-7 semaines, c'est que c'est une boule de neige. Si tu fais réagir, si tu fais parler les gens, ça grossit puis c'est exponentiel. Je reviens encore à elle parce que c'est drôle, parce que celle-là, je l'avais écoutée. Oui. Donc, je fais partie des 839 000. Parce que dans le fond, ce que tu expliques là-dedans, c'est que pour s'acheter une maison, aujourd'hui, il faudrait gagner à peu près 60 $. Pour s'acheter une maison à un tel niveau, à un tel prix, oui, il faudrait gagner 60 $ de l'heure.
Ou encore 2 salaires de 30 $. 2 fois 30 qui Effectivement. donne 60 Et voilà. Et voilà. Mais autre chose aussi, il faut quand même admettre, parce que là, tu es seul devant la caméra. Oui. Je ne sais pas si tu fais beaucoup de prises, mais tu sembles drôlement à l'aise quand même dans le fait d'avoir une caméra devant toi puis d'expliquer ce que tu as expliqué. Là. Quand tu es passionné de ton métier, quand tu es passionné de ce que tu fais, moi, l'hypothèque, c'était, oui, ça fait 5 ans, mais on se connaît depuis quand même plus longtemps. Ça a toujours été un domaine qui m'allumait, qui m'intéressait. Donc, d'en être là, de pouvoir en parler, ben oui, c'est peut-être facile pour moi. J'ai la parole facile. Tous ceux qui me connaissent un talent de communicateur, visiblement. Tout à fait. Ouais. Mais je suis aussi très bien encadré. J'ai une équipe. Ça a l'air de rien, mais il y a une équipe en arrière de tout ça qui m'aide à l'écriture des textes qui vont être là pour le filmer. Okay. Et on est équipé presque aussi bien qu'ici en studio pour pouvoir faire le vidéo. Et je pense qu'une des raisons où ça fonctionne bien, c'est la qualité du produit qu'on livre. Ultimement. C'est très léché, évidemment. Ouais. Il y a des écritures, il y a de la couleur. Ouais. C'est très, très, comment je dirais... parce que le danger aussi, c'est que les gens fassent... Tout à fait. C'est ça qu'on veut. Donc, on veut qu'ils arrêtent. Hein? Tout à fait, absolument. Nous, d'ailleurs, on disait que je pense que pour capter l'attention des gens, là, dépasser 5-7 secondes, là, si tu les as pas accrochés au début, c'est terminé. Là. Oui, absolument. 6 semaines que tu as ouvert ton compte? 6 semaines, oui. 6 semaines à recharger mon cellulaire 2 fois par jour parce que là, j'ai des demandes qui rentrent de partout. Es-tu capable... C'est sûr que ça fait pas longtemps, là, mais es-tu capable de mesurer à ce jour les réels impacts côté business? Autrement dit, à part moi qui t'ai appelé pour une entrevue, est-ce qu'il y a des clients qui t'ont appelé suite à ce qu'ils ont vu sur TikTok? Tout à fait, tout à fait. J'ai eu différentes questions, différents types de questions. Ça peut passer de clients qui sont à la recherche de propriété, des premiers acheteurs qui rêvent de propriété et qui vont peut-être acheter dans 1 an, 2 ans, 3 ans, à des gens qui, actuellement, ont des problèmes financiers, souhaitent le régler avec un refinancement ou différentes solutions. Alors oui, j'ai eu des demandes. J'ai eu... difficile de donner un nombre dans le sens où on est encore... Tu sais, on est au début, là. Alors, c'est dans les prochaines semaines, prochains mois qu'on va voir vraiment l'ampleur de ce phénomène-là. Mais pour l'instant, oui, déjà, on commence à avoir du positif. Il y a 2 choses là-dedans. Bon, il y a le succès d'estime, évidemment, mais ultimement, on fait ça aussi parce qu'on est en affaires, puis on veut avoir des clients. C'est ça l'objectif. C'est tout à fait correct. Donc, je ne sais pas combien de temps que tu mets là-dessus, là, pour les préparer et tout ça, mais ultimement, tu souhaites aussi qu'il y ait un retour. Là, Bien, tout à fait. C'est sûr qu'à la base, je le fais pour avoir un retour. Je le fais pour me donner une base de clients. Maintenant, comme je disais tantôt, je suis passionné et j'aime parler d'hypothèque. Puis il faut être créatif aujourd'hui. Hein? Avec toute la situation, tout le marché qu'on vit actuellement, mais on n'a pas le choix d'être créatif et de trouver des solutions pour aider ces clients-là. Les clients ont encore besoin d'aide au niveau du financement. Ouais. Puis il faut être imaginatif, je peux vous le confirmer. Parce que quand on parle de finances, 2 choses l'une. 1, c'est plate de parler de finances, mais c'est drôlement utile de parler de finances. Et souvent essentiel. Et essentiel. Donc, encore faut-il avoir des gens qui sont capables de nous l'expliquer. Bon, tout le monde connaît Pierre-Yves McSween, pour ne nommer que celui-là. Oui, absolument. Il a cette facilité à expliquer les chiffres et à rendre ça intéressant. Tu sais, quand on parle d'hypothèque, il n'y a rien de sexy là-dedans. Non. Mais tout le monde est touché. Donc, en même temps, c'est important de comprendre ce que c'est. Puis quand on regarde le marché des dernières années où beaucoup de gens, durant la pandémie, ont acheté des propriétés à des taux d'intérêt ridicules, mais aussi à des prix qui étaient exorbitants, ces gens-là vont revenir sur le marché financier dans les prochaines années pour le renouvellement hypothécaire, pour la vente ou l'achat d'une nouvelle propriété ou des choses comme ça. C'est intéressant. Ils vont avoir besoin d'être encadrés, ces gens-là. Là. C'est intéressant ce que tu dis. Les gens ont acheté des maisons à des prix exorbitants, mais avec des taux d'intérêt relativement faibles. Tout à fait. Voire anémiques. Oui. Là, les gens, malheureusement, se sont habitués à avoir des taux d'intérêt extrêmement bas. Moi, je me rappelle, quand j'ai acheté ma maison en 98, les taux d'intérêt, ils étaient à ça, 5 Ben oui. On est juste revenu à ce que moi, j'ai vécu il y a 25 ans. Tout à fait. Bon, puis nos parents nous ont raconté, évidemment, les épisodes là, de taux à 10, 15, 20 là, dans les années 80. Mais je peux comprendre que pour les gens qui se sont fait un budget en fonction d'un paiement X avec des taux d'intérêt à 1, 2, 3 qui, là, demain matin, se ramasse à 5, ou le paiement de maison qui était à 1 200 vient de passer à 1 800, c'est sûr que ça fait mal. Là. Bien, ils ont des attentes, ces gens-là aussi. Ils s'attendent à ce que,
quand ils vont me téléphoner puis qu'ils vont me poser des questions, je dois être en mesure de leur proposer des options, des solutions. Oui, le marché a changé. Oui, les taux d'intérêt ont monté. Mais il y a encore des options puis des solutions pour ces gens-là. Il s'agit que je me creuse les méninges pour trouver, si on veut, des alternatives à protéger. Parce qu'on est dans une situation temporaire actuellement. Bon, il y a des gens qui achètent et vendent leur maison sans courtier. Oui. Il y a des gens aussi qui contractent des hypothèques avec leur institution ou qui négocient avec 2-3 institutions. Tout à fait. C'est quoi l'avantage d'un courtier hypothécaire? En quoi vraiment le courtier va être capable de nous négocier un meilleur taux que celui qu'on pourrait peut-être avoir dans notre institution? Je trouve la question tellement pertinente dans le sens où, oui, il y a le meilleur taux, mais il y a toutes les conditions qui viennent en arrière d'un prêt hypothécaire. Mon travail, c'est de simplifier et de rendre le plus facile possible la transaction hypothécaire. Quand on a acheté la maison, on l'a acheté avec le cœur. Quand vient le temps de parler d'argent, on y parle avec la tête. Puis si on en met trop, souvent, ça va être facile de dire à l'institution financière avec qui on est, OK, on renouvelle à ce taux-là, puis on y va comme ça, c'est réglé. On ne veut pas s'en mêler. Moi, mon travail, c'est justement de faire tout le travail puis de dire, regardez, il y a peut-être une meilleure alternative ailleurs, ou l'alternative de rester avec votre prêteur est aussi une alternative intéressante. Donc, voici mes recommandations. C'est un peu ça, grosso modo, le travail que je peux faire. Bon, là, tout le monde a soufflé un peu la semaine dernière quand la Banque centrale a décidé de maintenir le taux. On verra dans quelques mois s'il va rester, s'il va un petit peu monter ou un petit peu descendre. Mais bon, ça ne redescendra pas demain matin de 3 on s'entend. Là. Tout à fait. On est dans ces eaux-là pour un certain temps. Pas sûr non plus que ça va monter à 12 là. Bien, je ne pense pas non plus. Je pense pas non plus. Mais on est là-dedans. C'est ça la nouvelle... moi, je dirais, mais la nouvelle situation. Bien, puis quand un client me téléphone et me pose des questions en lien avec ça, ce qui est le plus malheureux, c'est que mon idée ou ma réflexion est aussi bonne que la vôtre, dans le sens où on ne sait pas nécessairement vers quoi on va se diriger. On sait que le marché va se stabiliser. On sait qu'éventuellement, les taux d'intérêt vont peut-être se ramener un peu plus normal. Mais je m'excuse de vous annoncer qu'on ne revivra pas. On ne revivra pas des taux d'1 %. Rapidement, Facebook, Instagram, tu as combien d'abonnés là-dessus? Presque 8 000 les deux ensemble. Presque 8 000. Un peu plus que 8 000. Et 10 000, presque 11 du côté de TikTok. En 6 semaines. 6 semaines, exactement. 149 000 j'aime, puis des vidéos qui torchent à 800 000 vues. Puis je vous répète que mon père n'a rien fait pour ça, là. Y a-tu TikTok? Donc, c'est même pas. Mais c'est un phénomène TikTok. Il faut vraiment... moi, j'ai 52 ans, là, bientôt 53, puis nous, là, les adultes de cette génération-là, de laquelle nous sommes, il faut s'intéresser à TikTok parce que c'est un phénomène qui n'est pas réservé qu'à vos jeunes, aux plus jeunes. Là, c'est pas vrai, ça. 80 des gens qui sont sur TikTok vont prendre le temps de regarder le vidéo si on leur donne du matériel pertinent. Ça prend du contenu. Et voilà. On fabrique du contenu, ça prend du bon contenu. Voilà. Comme chez vous, M. Latour. Oui, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Bonne chance. Bonne journée, merci. Reste avec nous, on vous revient après ceci.